Salut à tous, c'est Fiona de finakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et vous pouvez vous en douter à ma tenue et à l'endroit où je suis, même si je ne vais pas garder cette tenue-là vu que je vais devoir enfiler mon uniforme de travail. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le DLC. Et vous avez vu normalement les anciennes vidéos où j'ai fait installer Pauline, Drago et Chino, du coup, qui sont 3 habitants de type asiatique, afin du coup d'installer un restaurant asiatique sur du coup les îles de Lou. Donc on va commencer tout de suite en parlant à Lou. Du coup normalement ça devrait être bon, ça devrait être aujourd'hui. Quoi de neuf? Veux-tu te mettre au travail? Paré à travailler? Entendu, je te laisse enfiler ton uniforme. Ok, donc on a enlevé du coup la toute dernière tenue que j'avais mise, celle du coup du sushiman. Tu as entendu la dernière nouvelle, Fiona, nous avons reçu l'autorisation pour commencer les travaux sur l'infrastructure suivante. En fait, c'est encore mieux, nous allons pouvoir en ouvrir 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le café. Et c'est en grande partie grâce à tes efforts. Bien sûr, nous devons choisir par laquelle commencer, un café ou un restaurant. Alors, pour ma part, ça va être d'abord le restaurant. Et il y aura du coup une deuxième vidéo concernant le café. Donc un superbe restaurant dans la rue principale ou un café sur les bords. Ah, je n'arrive pas à me décider. On va commencer par le restaurant. De toute façon, c'est ce que le jeu nous propose en tout premier dans la sélection. Alors il vaut mieux commencer par le restaurant, tu as sans doute raison. Les gens aiment se faire plaisir avec des bons petits plats en vacances, surtout après une journée à la plage. Rendons-nous sur le site et mettons-nous au travail. Il y a juste un petit truc que je trouve dommage, c'est que si j'ai envie de pas faire tout de suite les installations, je pourrais pas, en fait, je suis un peu bloquée. Je dois à tous les coups faire une installation, donc bon, dans un premier temps, occupons-nous de l'extérieur. Alors, on va partir du coup sur une façade que j'aurais voulu rouge. Je peux pas faire une façade rouge? Non, alors on va partir sur une façade de cette couleur-là avec un toit rouge, ou peut-être plus comme ça. Je voulais vraiment rester dans des couleurs asiatiques, du coup comme les mêmes couleurs qu'il y a chez Drago ou Pauline. Ah, comme ça. Ça c'est bien, ça fait asiatique ça, comme ça. On va partir sur une porte noire, toute simple. Non, si je mets quelque chose d'un petit peu plus clair, on va rester, je pense, quand même sur un toit rouge. On va prendre cette façade un petit peu marron bordeaux avec la porte de la même couleur. On va rester sur des tons assez brun-rouge, je pense. On va valider ça, même si c'est pas exactement ce que j'aurais voulu comme façade. Donc tout à fait. Génial, c'est magnifique. Maintenant que tout est réglé, voyons l'intérieur. Alors l'intérieur, on va faire ça un géant. Bien, maintenant que nous devons préparer l'intérieur, il est divisé en 2 parties, la salle et la cuisine. Chaque pièce doit satisfaire ses propres conditions, alors jette un œil à la commande. Mais il ne s'agit pas seulement de remplir des conditions, l'atmosphère est également très importante. Il faut un bel éclairage. Je peux modifier la couleur et l'intensité de l'éclairage. Je suis impatiente de voir le résultat. Allez, travaux au restaurant, c'est parti. On va commencer. Alors, comme c'est une installation, on va essayer de faire ça sans speed build, en essayant aussi d'aller rapidement. Alors, en chaise, moi, du coup, comme c'est un resto asiatique, je pars plutôt sur ça. Et on va rester, d'ailleurs, de base sur des chaises qui vont être, du coup, en rouge. Une couleur assez asiatique, au final. Moi, je veux voir ce qu'ils me proposent dans les tables possibles. Je veux voir si la table... Ah, voilà, la table de restaurant chinois fonctionne très bien. On a également des tables un petit peu plus vides. On va essayer ça, je pense, aussi, dans la salle. Et voir si on peut pas mettre des doubles tables comme ça. Ok, j'ai plus de place. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va agrandir la pièce. Alors, ok, d'abord, on nous parle de l'éclairage. Alors, pour l'instant, on va rester sur quelque chose de blanc. On va mettre une entrée avec un petit tapis rouge parce que la couleur principale, ça va être le rouge. Et on va agrandir la pièce au maximum pour voir tout ce que l'on peut mettre. Déjà, donc en table, j'ai dit qu'il allait manquer une table comme celle-ci. Alors, il me faudra une caisse enregistreuse. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez moderne avec un écran. Ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est au petit comptoir pour payer.
Alors, c'est dans les tables, ça, que l'on va la retrouver. Du coup, je pense que le mieux, c'est de partir sur une table de comptoir comme celle-là. Je changerai la couleur, du coup. Ensuite, il va nous falloir également des petites étagères en décoration. Donc, pourquoi pas partir sur la petite commode, là. Pour l'instant, je vais mettre tout ce que je pense intéressant pour un restaurant asiatique. On va également mettre des trucs typiquement asiatiques. Donc, si je les retrouve ici. Non, je ne les ai pas. Ah, un petit bar à salade, ça c'est pas mal. La vitrine à dessert, non. Je voulais voir s'il n'y avait pas... Voilà, on va mettre à l'entrée des petits gâchapones, un petit distributeur de bonbons. On va mettre de la décoration en vase également. Les toiles, ça on les mettra au mur plus tard. Donc parmi ce qui peut se mettre sur une table. Donc là on a plein de petites choses que l'on va pouvoir mettre après derrière en cuisine. Mais là pour l'instant on va se concentrer sur ce qui peut se mettre en salle. Alors à l'entrée on va mettre également ça aussi pour les gens qui vont donner un petit pourboire. Il y a également le petit tigre en papier, le chat fétiche, le pot. Celui-là et celui-là aussi. Les petites assiettes décoratives. Je suis en train de tout mettre, mais j'ai déjà plus de place. Faut que j'arrête, hein. Je veux mettre vraiment trop de choses et après, je m'en sors plus. Alors, au mur, déjà, il y a ça qui va partir sur les murs dans la salle. Les lanternes de restaurant chinois également. On va également mettre aussi une horloge, je pense. Comme celle-ci. On va mettre des petits radiateurs parce qu'on est quand même dans un restaurant. Il ne faudra pas oublier non plus les interrupteurs parce qu'on aura aussi besoin. La petite déco murale en bambou. On est vraiment sur un restaurant cliché. Hein. Là, on va pas se mentir, c'est vraiment le cliché de ce que l'on peut trouver dans un restaurant asiatique. Donc on va également mettre la toile déferlante. Ici, il y a la série d'autographes. Il y a plusieurs modèles, donc on va voir après lesquels on mettra, si on en met plusieurs ou pas. En lampadaire, enfin en tout cas tout ce qui peut se mettre du coup en lustre, on va partir sur du coup les lampions asiatiques. Ah, il y a ça aussi, l'écran d'affichage aussi, c'est pas mal. Il y a la lampe Chine et également les lampes Zen. Je pense qu'on va faire un petit mélange avec ces deux-là qui font assez aussi asiatique. Pour le mur, on va partir sur un mur rouge, je pense, pour rester dans la couleur. Faut que je vois ce que j'ai qui peut faire. Donc ça c'est des vestiaires, donc non. Ici, j'ai le mur Shogun qui peut faire l'affaire. Je pense que le mur Shogun, il est pas mal. Et du coup, au niveau du sol, je pense qu'on va être un peu obligé de partir sur le sol Shogun pour être en accord. Au niveau de la pièce, ouais, le sol Shogun, il est pas mal également. Les deux, du coup, vont bien ensemble. À l'entrée, on va mettre le tapis comme celui-là. Et il faut également qu'on mette d'autres petits tapis pour être en accord, toujours. Des tapis rouges. Celui-là, il est peut-être un peu trop criard au niveau du rouge. On va mettre un rond, on va voir. Le but, c'est quand même qu'on voit le dessin au milieu, du coup, du dragon. Il y a le tapis impérial. Je pense que le tapis impérial, c'est un tapis que l'on va placer, du coup, au niveau du niveau du paiement à l'entrée. Ok. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va peut-être mettre aussi un poisson rouge en décoration. Et je ne sais pas si on met des cloisons, si on va avoir besoin de mettre des cloisons. Remarque qu'un restaurant, c'est tout le temps tout ouvert. Je vais peut-être placer quelques cloisons parce qu'il va me falloir des toilettes. Donc je pense que je vais mettre des petites toilettes également après avec des petites cloisons. Ok, alors là, il y a énormément de choses. J'ai été trop ambitieuse sur ce que je veux placer. Donc, on va retirer pas mal de choses au final. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout placer, ça par contre en speed build, et vous allez du coup voir tout ce qui va rester, tout ce qui va être enlevé, parce que sinon ça va durer 1 heure la vidéo, sachant qu'on a encore la salle de derrière à faire. Donc c'est parti, on va faire ça en speed build.
Voilà, là j'ai enfin terminé la salle principale du restaurant, donc au final, vous avez pu le voir, j'ai supprimé tous les plats qu'on pouvait nous proposer, j'ai mis uniquement des tables de restaurant chinois, donc j'ai enlevé les tables, plus retiré également du coup les plats, comme je vous ai dit. J'ai essayé de mettre de la décoration vraiment typiquement asiatique. Je vais juste aller voir la musique que le jeu peut nous proposer si j'arrive à passer, mais je crois que je peux pas passer parce que j'ai mis un petit chat. Je crois qu'ici je peux pas passer. Bon, tant pis. Je peux pas passer. Je sais pas quelle musique le jeu nous propose. J'ai oublié d'enlever ce tapis, donc on va le faire comme ça. Comme ça, il n'y a pas de tapis ici. Donc on peut passer là, circuler de table en table. Hop, hop. Non, je vais pas m'asseoir parce que ce n'est pas moi la cliente. Et ici. Et du coup, on va aller s'occuper des cuisines. Alors, la cuisine. On a déjà ici ça qu'on allume. Et on va faire du coup, un aménagement qu'on va essayer de faire rapidement. Alors, en cuisine, qu'est-ce qu'on peut mettre? Déjà, on va voir la taille de la salle des cuisines. On va peut-être l'élargir dans ce sens-là. Déjà, au moins un petit peu comme ça. Les fenêtres, non. Et ici, la lumière, ouais, blanche à fond. Là, on a plein de choses à mettre. On a la gazinière comme ça, mais on va avoir besoin aussi du lave-vaisselle. 2 plans de travail. Déjà, qu'est-ce qui nous est demandé dans les commandes? Plaque de cuisson, il en faut plusieurs. Donc à la rigueur, on va peut-être mettre ça, puisqu'on est dans un resto asiatique. Je trouve que ça fait un petit peu asiatique, ça. Cuisine d'extérieur, non, on est en intérieur. On peut en rajouter encore une autre, comme ça, en fonction de ce qu'on cuisine. On va voir si on la garde ou pas, celle-ci. On va peut-être mettre une autre comme ça, au cas où. Alors, malheureusement, pas de chaise, parce qu'en cuisine, on n'a pas forcément le temps de s'asseoir. On a plan de travail de restaurant qui va nous être bien utile. On a un gros frigo, un congélateur. On va quand même mettre une petite poubelle, je pense, comme celle-ci. Non, j'appuie sur ça, je ne voulais pas. Je voulais mettre un petit salade bar où on récupère tout ce qu'on a. Là, il y a plein de petites choses qu'on va utiliser. La pile de poissons, là, la caisse de poissons. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi? On va prendre aussi la carpe sur la planche, le cuiseur à riz, le micro-ondes. On va quand même prendre une friteuse, même si on ne va pas forcément faire des frites dedans. Le chauffe-plat, le wok également, le panier vapeur, ça va être bien utile également. On va avoir aussi besoin de pas mal de choses encore. Un ensemble de vaisselle, un égouttoir à vaisselle. L'eau de conserve, tourniquet à épices, même si on va peut-être avoir sur le mur les épices, donc ça on va voir après. Le petit panier de légumes, on va peut-être en avoir besoin pour cuisiner tous les plats des légumes. À la rigueur, on peut mettre au final ici une partie des plats qui sont en attente d'être du coup distribués aux clients. Donc on va prendre le menu nigiri, on va prendre également une partie des plats, on va prendre du coup, je pense, un des bols de ramen, on va prendre le ramen généreux, un petit riz au curry, je pense qu'on est déjà pas mal sur ce que l'on peut servir. On va prendre aussi la caisse toute seule de poisson, ici le bidon métallique. Ah, vous voyez là au mur, on a l'étagère murale de bouteilles. Ça peut nous servir pour faire les petites bouteilles d'épices. Donc là, on a ça. Voilà, c'est plutôt des sodas, mais non, nous, on va dire que ce sont des épices. On a ça qui va être utile dans le restaurant. Ceci également. Une petite ventilation. J'en ai pas mis dans la salle du restaurant. J'aurais peut-être dû en mettre une. On va avoir aussi besoin d'une horloge pour être sûr d'être à l'heure dans nos commandes. J'en avais pas mis une d'horloge. Je crois que j'ai oublié de la déplacer dans la cuisine. Dans la salle du repas. Il va nous falloir une hotte. On va mettre comme ça un ventilateur de plafond parce que sinon on crève de chaud. Dans la cuisine, alors c'est pas l'endroit le plus esthétique normalement du restaurant. Donc on va mettre quand même quelque chose qui reste dans les couleurs. Donc je pense que le mur brique rouge, ça peut faire l'affaire. Mais je regarde quand même s'il y a d'autres choses qui peuvent être... Oh, remarque, le mur après... Non, mais ça fait pas assez cuisine, ça.
On va continuer avec le sol. Le sol, il faut que ce soit quelque chose qui se nettoie. Donc on va rester, je pense, sur le sol cuisine de restaurant. Mais du coup, le mur ne va pas bien avec, je trouve. Si je prends le mur en moulure, non, ça fait trop chic. Je crois qu'on va rester sur le mur en béton, malheureusement, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui fait l'affaire pour un mur de cuisine de restaurant en restant avec ce sol de cuisine, du coup. On va pas mettre de tapis parce que sinon ça veut dire que les cuisiniers vont risquer de se prendre les pieds dedans et tomber. Après, en vêtements, on a besoin de rien puisque du coup après on va les habiller. Normalement ils seront déjà habillés pour faire le restaurant, mais non. Ok. Alors, du coup on va un petit peu aménager tout ça. Donc on va commencer du coup par ce qui va au sol. Alors déjà il y a ça que j'ai mis en trop qu'il faut que j'enlève. Et je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tout faire en speed build, sinon ça va être vraiment trop long. Alors c'est parti. Et voilà du coup la partie cuisine du restaurant. Donc j'avoue que je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de respecter un restaurant avec ici la vaisselle sale qui arrive. Donc on la lave, on la met à sécher, ensuite on peut la réempiler. On a ici une petite poubelle. En vrai j'aurais préféré la mettre plus par là pour vider du coup les déchets du coup des assiettes non terminées. Ici on a mis de quoi faire chauffer sur toute la zone ici. Ici, on a le petit panier vapeur. Avec ici, du coup, un petit bar à salade où c'est pour préparer tout ce qui va être salade. Si on a besoin de mettre de la salade, des carottes, de la tomate. À l'intérieur de la cuisine, c'est pas un bar à salade, du coup, pour laquelle on va se servir en mode à volonté. Dans le coin, les petites cagettes de poissons. Ici, un petit bac de congélation. Un grand même, plutôt. Là, les deux grands frigos. Et ici, on a du coup les plats qui sont préparés, prêts à être amenés du coup en salle. Et ici, du coup, on a un cuiseur à riz, un petit panier de légumes, un poisson et un petit micro-ondes. Voilà, au mur, j'ai essayé de mettre ce que je pouvais avec des hottes du coup. Et un petit peu, notamment les sets de casseroles, d'ustensiles du coup de cuisine et également les bouteilles en haut qui font comme si du coup c'était le stock d'épices parce que je n'ai pas forcément la place de mettre le tourniquet à épices ici. Alors du coup, on va dire à Lou que l'on a terminé. J'espère qu'elle va pas me demander de photographier cette partie-là dans ces cas-là. Donc j'ai terminé. Bien, choisissons qui travaillera ici. Ah oui, c'est vrai, il y a ça avant. Ça tombe bien que j'ai 4 personnages du coup. Alors le cuisinier, c'est le chef. Alors pour moi, on va ajuster le personnage et là on va mettre Drago. Donc Drago va être le chef cuisinier. Ici en commis, on va
du coup y mettre, je pense, Marvin. Alors du coup, je me rends compte que ça fait très, du coup, cliché, caissière. En plus, ils ont mis caissière au féminin en plus. Ils ont pas mis caissier. Et serveuse, on va mettre une serveuse, on va mettre Chino. Alors du coup, on va essayer d'un peu faire un petit relooking, de voir ce que l'on peut changer en vêtements. Donc on va changer... Alors non, c'est pas ce que je veux. Je veux changer la tenue, je me suis trompée. Alors, on est dans un restaurant asiatique. Alors, j'aimerais pouvoir récupérer la tenue de chef sushi. Donc voilà, la tenue de sushi man, c'est plutôt pas mal. Et on va y mettre également la petite toque qui va avec. Comme ça, et comme ça, celui qui est en noir. Je sais pas du tout s'il y a des couleurs en fonction des grades. Moi, j'ai bien envie de mettre du coup Drago avec cette couleur-là. Je trouve que c'est une couleur qui lui va bien. Est-ce qu'on lui met des petites lunettes? Non, les lunettes ne lui vont pas du tout. Ok, donc Drago, on le laisse comme ça. Ensuite, on va relooker également Marvin. Et lui, du coup, on va le mettre avec la tenue en blanc, puisque c'est le commis. Et on va également, du coup, lui mettre la toque en blanc. Pauline, ensuite, il lui faut une petite tenue de caissière. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire caissière restaurant asiatique parmi toutes les tenues que l'on a ici? On nous propose pas non plus grand-chose. C'est quoi ça? Tenue stérile. Oui, il y a des petites choses. Ah, ce petit uniforme zen, il est pas mal. Ça lui correspond bien, ça. Oh, je la vois bien avec ça. Alors écoutez, cette petite tenue lui va comme un gant. Et la petite tenue de serveuse de Chino, on va voir du coup ce que l'on peut lui mettre. Alors, en tant que serveuse, qu'est-ce qu'il propose? Et si je lui mettais la même, mais de cette couleur? La même que Pauline, mais de cette couleur-là, ça serait pas mal. Oh, je vais lui mettre ça sur la tête. Attendez, à Pauline, je vais lui rajouter ça aussi sur la petite tête, si ça passe pour elle. Ok. On va rapidement changer ça pour Pauline, lui mettre ce petit truc sur la tête, si là on nous propose également. Oh, c'est violet. Violet, c'est moins joli, on va lui mettre en blanc à Pauline. Même si avec ses petites oreilles, ça change un petit peu la chose, c'est pas comme avec Chino. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Donc on va rester comme ça. Et bien écoutez, là je pense que l'on a terminé du coup de les habiller. Super. Très bien, je vais prévenir le personnel du restaurant. Attends un peu, avant ça, il faut encore trouver un nom pour le restaurant. Tu as déjà des idées? Si c'est le cas, dis-le moi, sinon ça peut attendre. On lui trouvera un nom plus tard. Alors, on va lui donner un nom qui va être assez simple. On va partir sur de l'anglais parce que ça sonne toujours mieux en anglais. Et on va l'appeler Asian Food, pour dire tout simplement nourriture asiatique. Parce que j'avoue que je ne sais pas forcément trop comment l'appeler. J'ai beaucoup de noms de restaurants asiatiques que je connais qui me viennent en tête, mais j'ai pas forcément envie d'utiliser ce que je connais dans la vraie vie. Et puis on pourra toujours changer le nom plus tard. Donc Asian Food. Oui, c'est plutôt pas mal. Allez, on va confirmer ça. Asian Food, c'est bien ça. Ça me plaît, oui. Enfin, je pense qu'on peut changer le nom plus tard. Hein. Nous avons désormais un nom. Ok. Est-ce que j'ai droit à garder 2 photos? Une pour chaque
endroit. Je ne suis vraiment pas déçue du résultat. J'ai hâte de voir ce que va donner les clichés. Après, viens me dire si tu as envie qu'on prenne une photo commémorative à l'extérieur. Alors, du coup, on va utiliser cette photo parce que du coup, ça m'énerve que ça ne garde pas toutes les photos que j'ai pu prendre. On va aller prendre une photo du coup par là. Je préfère prendre en photo la salle. Pour moi, c'est un petit peu mieux. Alors attends, si je vais voir directement... Pardon, je suis désolée Chino de t'avoir poussé, mais... non, ça c'est pour l'heure de la photo commémorative. Moi, je veux reprendre une photo ici, moi. Alors, est-ce que là, ça me propose... Oui. Non, pardon, j'ai oublié. Il faut que je change la photo d'abord. Alors, comment on fait déjà? C'est plus, et je dis que je vais garder celle-là. Bon, même si on voit du coup Mallory en énorme devant, c'est pas grave, on refera des photos plus tard avec des personnages qui nous intéresseront plus en tant que clients. Alors, c'est l'heure de la photo. Génial, sortons. Asian Food nous accueille aujourd'hui pour sa très attendue photo commémorative. Alors, on va essayer de se cadrer. Moi, j'enlève ça parce que j'aime pas forcément quand il y a tout ça. Là, ok, ça c'est les mouvements de tout le monde. On va se mettre comme ça. Je peux zoomer un petit peu plus. Non, je vais pas forcément beaucoup zoomer. Ça m'énerve qu'on voit le pont sur le côté, mais bon. C'est parti, c'est bon. On a notre photo. Je la trouve très très bien, mais qu'en penses-tu de la photo? Fiona, elle est parfaite. Super, je suis tout à fait d'accord avec elle, elle est parfaite. Parfait, oh oui, il y en a du parfait. Soyez prudents et rentrez bien. Content de te revoir, notre nouvel établissement fait un carton. Et il vient juste d'ouvrir ses portes. Au vu de leur offre, ce n'est pas surprenant, tout a l'air divin. Je n'exagère pas, j'ai eu toutes les peines du monde à calmer mon estomac après la séance photo. Si seulement j'avais la flemme inébranlable de Mantin, le flegme inébranlable, pardon, mon estomac aussi a beaucoup souffert. Heureuse de constater que je n'étais pas la seule. Ah, ces délicieuses odeurs qui venaient me chatouiller les narines, quel supplice. Nous devrions manger ensemble bientôt, c'est moi qui régale. Vraiment, quelle idée géniale, merci Lou. Avec plaisir. Alors, on va avoir notre petite paye. Qu'est-ce qu'on va gagner? 25 000 Poki. C'est pas mal, 25 000 quand même. Et voilà, on a donc terminé enfin ce restaurant. Ça a été quand même quelque chose d'assez long. J'ai pas regardé l'heure de l'enregistrement, mais je crois que ça fait 1h30 que je suis dessus. Donc, je pense que pour vous, la vidéo, elle va durer presque une demi-heure, tellement il y a de choses à mettre. Et en même temps, dans un sens, pas assez de place par rapport à tout ce que l'on a envie de faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait pour avoir la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et en plus, je me dis heureusement qu'au final, j'ai installé Chino. En plus, même si, vous l'avez vu, son jardin n'a pas été vraiment fait. Enfin, j'ai rien fait sur son jardin et la maison, je l'ai un petit peu bâclée. Mais on fera une vidéo ensemble où on retournera réaménager les maisons du coup des autres villageois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!